Affaire Cabana Beach. Parole en bouche pas charge, mes amis. En nous juger 6 pièces. Il faut savoir que depuis 2016, monsieur Nicolas Semar a obtenu une autorisation temporaire du domaine public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a eu une autorisation. Que disait cette autorisation? Cette autorisation permettait de faire des activités nautiques, mais prévoyait aussi la possibilité d'installer des constructions mobiles sur pilotis, donc en bois sur pilotis béton. C'est faux. L'autorisation ne prévoit aucune construction. Elle prévoit des locaux mobiles, sans précision de leur nature, et son matériel sur l'aire de jeu situé sur la plage du Souffleur, en vue d'exercer son activité nautique de loisirs et de détente. Le bonhomme qui est sur la plage a été mis là où il est, avec l'ancienne municipalité dont je faisais partie, et responsable des affaires économiques. Je suis l'une des personnes ayant fait en sorte qu'il soit là avec l'ancien maire de Port-Louis. Nous étions deux dans ce conseil municipal à se battre pour que le bonhomme soit là. D'accord, monsieur Michel Tola. Mais pourquoi n'y a-t-il ni courrier, ni compte-rendu de réunion, ni délibération du fameux conseil municipal, ni permis de construire? Rien. En 2017, il n'y a aucune trace officielle de votre soutien au projet de construction d'un restaurant. Cette précision a ensuite été apportée par le maire lui-même, qui avait fait une attestation disant bien que cette autorisation d'occupation du domaine public permettait ce type de construction. Donc en septembre 2020, alors qu'il n'est plus maire, Victor Artin signe une attestation pour dire qu'il avait autorisé la construction de locaux en bois sur plot de béton et de carambé, bref, du Canada. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas pris de délibération en conseil municipal? Pourquoi M. Toula n'a-t-il pas signé un permis de construire pour Nicolas Semar? Pourquoi? Le projet déposé en mairie par Nicolas Semar concerne une base de loisirs, comme écrit sur l'autorisation temporaire signée par l'ancien maire Artin. Sur son projet, Nicolas Semar liste les activités de sa base de loisirs. Aucune trace de restaurant. Le 17 novembre 2015, Nicolas Semar écrit au maire Victor Artin. La base nautique que je compte ouvrir proposera comme activité la location de jet ski, l'initiation d'engins hydropropulseurs, la pratique d'engins gonflables tractés, la location de pédalos et de paddles. Voilà ce que répond le maire Victor Artin le 17 mars 2016. Avis sur le projet de création et d'implantation d'une base nautique. Et il précise qu'il n'a pas compétence de la gestion du lieu d'implantation de cette structure. Il ne peut donc pas délivrer d'autorisation d'occupation temporaire. Ce que vous devez savoir, le littoral n'appartient pas aux communes, vous le savez très bien. Et donc, nous nous sommes dit, c'est notre territoire, nous avons le droit de faire ce qu'on veut, dès lors que, effectivement, on sait faire respecter les choses. Nous avons installé le bonhomme, parce qu'à l'époque, on avait une convention avec l'État, l'ADIAL. Il se trouve que la convention a pris fin en 2017. Effectivement, monsieur Toula, la convention a pris fin en décembre 2017, ce qui a mis fin à l'autorisation temporaire pour la base nautique. Quant à lui, Victor Artin, lors de son audition en janvier 2023, a confirmé qu'il n'a donné aucune autorisation pour le restaurant Cabana Beach et il a indiqué aussi que bien avant le changement de municipalité, le programme Océan de l'époque n'avait jamais abouti. Il y a eu ce qu'on appelle le projet Océan. Le projet Océan, c'est un projet qui était initié par la région, qui prévoyait un aménagement du littoral et notamment à Port-Louis. Et il y a eu, dans le cadre de ce projet Océan, une proposition donc du Cabana Beach pour intégrer ce projet. Proposition qui a fait l'objet d'une enquête publique, qui a permis en réalité de vérifier s'il y avait des oppositions à l'intégration en fait de ce projet Océan dans le secteur. Et il s'agissait pour le Cabana Beach de prendre un petit peu plus d'ampleur. C'est faux.
Le rapport d'enquête publique de l'époque ne mentionne absolument pas le Cabana Beach ou même un quelconque restaurant. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur au point 3 dit que les activités existantes de boules, de belote ou sportives qui créent du lien tant pour la population que pour les visiteurs seront conservées, mais aussi organisées et structurées. Un projet qui est validé. Donc, cette vision, ces projets-là, ça a passé, ni en première étape, ni en deuxième étape, ni en troisième étape, et ça t'inscrit à dans un quatrième projet océan. Si votre cas on l'incite à la région, mais ça me fait jusqu'à maintenant, dossier-là, ça on l'incite à la région, et à dans le projet à zone-là, ça, il prévoit que le Cabana Beach reste là. C'est-à-dire que peu importe, on va parler des zones, on va mettre des zones pour placer mon pas derrière, etc. Peu importe, on prévoit que Cabana Beach reste à l'opposition à Yola. C'est encore une fois faux. On voit bien sur la carte de l'ancien programme Océan qu'aucune référence n'est faite au Cabana Beach. À l'endroit de son emplacement, il n'y a que la bande sableuse. Les bâtiments du village artisanal étaient prévus à la place de l'ancien terrain de pétanque et des bâtiments communaux démolis par l'actuelle municipalité en raison de sa vision sur son littoral. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quand un homme choisit et décide d'assumer une responsabilité de maire, il s'engage à faire appliquer par chacun la loi, parce que les règles sont le seul moyen d'espérer l'équité. Il faut savoir que face à une construction illégale, le maire a l'obligation de dresser un procès-verbal d'infraction. S'il ne le fait pas, il peut être poursuivi au pénal. Et n'importe lequel de ses administrés, y compris ses opposants politiques, peuvent le dénoncer. Plusieurs fois, on est allé voir donc Monsieur Semar et sa société, NetJet, pour essayer de clarifier les choses, et à chaque fois, donc il le sait très bien, il n'a absolument aucun permis de construire sur dans le domaine de la restauration, notamment sur cette plage. Plusieurs fois, on est allé lui dire arrêtez de construire puisque vous n'avez pas le droit de construire. Non seulement vous n'avez pas d'autorisation, mais en plus cette plage est interdite à la construction. Et bien, il a continué, il a persisté. Le décision administrative est basée sur une contravention sur les parcelles AO 989 et AO 1070. C'est faux, monsieur Kiaba. Il n'y a pas d'erreur de parcelle. Au moment de la contravention, la plage n'avait pas de numéro au cadastre. Le procès verbal pour contravention de grande voirie fait donc référence aux parcelles AO 989 et AO 1070 qui sont toutes deux en limite de la parcelle occupée par le Cabana Beach. Toute la procédure administrative est faite à partir des références des parcelles voisines. D'ailleurs, sur toutes les décisions, le terme utilisé comme sur le PV de contravention de grande voirie, c'est « au droit de ». Cela signifie « en limite de ». Le mardi 20 juillet 2021 à 10h30, je me suis présenté à Porny sur la plage de Souffleur au droit des parcelles. Écoutez ces parcelles-là, AO 1070 et AO 989. Compte tenu de la lecture faite par M. Kiaba de la contravention de grande voirie et compte tenu de la signification en français de « au droit de », on peut en conclure que ni les fonctionnaires de l'ADEAL, ni les juges au cours de la procédure ne se sont trompés. D'ailleurs, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté l'erreur de parcelle. Son arrêt définitif du 4 juillet 2024 a confirmé les premières décisions du tribunal administratif. Et par la suite, le Conseil d'État n'a pas jugé utile de réexaminer ces questions. Donc, quand M. Semar a eu cette condamnation, donc condamnation pour lui disant qu'il y avait des constructions illégales et lui disant aussi qu'il fallait donc détruire ces constructions illégales, donc détruire et démolir les constructions qui ont été érigées de 2018 à 2023. Certes, il a fait appel de cette décision, contrairement à ce que le sous-préfet a dit sur les médias. Il a fait appel de cette décision, alors même que pour justifier
la démolition, le sous-préfet disait que tous les recours, toutes les voies de recours avaient été épuisées. Non, la décision du tribunal correctionnel sur lequel le sous-préfet s'appuie pour justifier sa démolition est encore en appel. On n'a toujours pas de... C'est intéressant, on n'a toujours pas de data. Alors, il y a deux décisions différentes, deux décisions de justice différentes. D'abord, la décision du tribunal administratif qui concernait l'occupation illégale du domaine public maritime de l'État. Elle a été jugée en appel et est même allée jusqu'au Conseil d'État. La remise à l'identique, c'est-à-dire avant toute occupation illégale, donc avant 2017, du site occupé s'imposait. Ensuite, il y a une décision du tribunal correctionnel qui concernait la construction sans permis de construire. Cette décision a été rendue exécutoire depuis le jugement, depuis le jour du jugement, et donc, même si il y a un appel en cours. Pour sauver les emplois, il suffisait d'accepter de sortir de l'illégalité en se déplaçant de moins de 100 mètres. Des propositions ont été faites en 2021, en 2022, en 2023, en 2025. En 2023, la commune a engagé près de 40 000 € de travaux pour réaliser un terrassement de manière à accueillir la structure et à intégrer les futurs besoins en assainissement pour l'écoulement des eaux. Vous vous trompez, Madame Gelabal, car l'action de la municipalité a un impact très positif sur l'ensemble de l'économie bordeauxaine, ne serait-ce que par la résorption de déficits abyssales hérités de l'ancienne équipe. Il faut ajouter les titularisations, les recrutements, les augmentations d'heures, l'amélioration du pouvoir d'achat de nos personnels. Ajoutez-y notre politique d'insertion. Et parlons du village artisanal. C'est 14 entreprises, 10 de Port-Louis, 9 jeunes de la tranche d'âge de M. Semar. La commune de Port-Louis ne se limite pas à un environnement remarquable, précieux, fragile. La commune de Port-Louis ne se limite pas à une entreprise, à un jeune, à une famille. La commune de Port-Louis, ce sont aussi les administrés qui ont fait des pétitions. Ce sont aussi ceux qui ont porté plainte, déposé des mains courantes. La commune de Port-Louis, ce sont les croisiéristes et les opérateurs handicapés par les pannes du poste de refoulement encrassé par les graisses du cabana. Ce sont tous les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs qui se plaignent d'une concurrence déloyale. La commune de Port-Louis, ce n'est pas ce n'est pas une famille, ce sont tous les Port-Louisiens. Port-Louis n'est pas la Guadeloupe. Le maire de Port-Louis n'est pas le maire de Sainte-Anne ou d'ailleurs. Le maire de Port-Louis, comme sa majorité municipale, a une vision pour son littoral. Il applique à Port-Louis les mêmes règles pour tous, qu'il s'agisse de personnes venues d'ailleurs, comme les deux Corses, de communes voisines, qu'il s'agisse de projets publics, comme la compagnie International Petroleum. À Port-Louis, c'est toujours non, nous protégeons notre littoral. Être patriote, c'est participer à construire un projet pour la Guadeloupe, travailler à bâtir demain pour nos enfants, pour les prochaines générations avec conscience et responsabilité. Être patriote, c'est briser les spirales de méconnaissance. Être patriote, c'est asseoir cette décision sur un socle de valeurs et de principes inaliénables, allant dans le sens d'un bien commun. Être patriote, c'est avoir le courage d'instaurer et ou de faire respecter des règles, les mêmes pour tous, en faveur du pays. Parce que quel que soit le statut de la Guadeloupe,
Il y aura toujours des lois, une police, un système judiciaire. Nous avons le devoir pour notre pays et pour les générations futures de prendre nos responsabilités sans faillir. En nous à rester acheter chat en sac. Il faut juger à partir des éléments objectifs, des documents, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a compris. On ne peut que s'interroger sur le fait qu'un jeune entrepreneur avec des idées innovantes n'ait trouvé aucun conseil pour éviter qu'on en arrive là. Dès 2017, il y a une première contravention. En 2018, une première proposition de déplacement. En 2020, le premier arrêté municipal demandant l'interruption des travaux d'extension. Le cabana n'est alors qu'une petite guérite, etc., jusqu'à l'issue qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi nous là? Parce que les conseillers par les payés.